Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album mariage. Donc on s'était arrêté de ce côté, donc c'est la page numéro 2 côté B, avec donc la carte tournante simple, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler, donc avec un mécanisme simple dans le sens d'un seul côté de la page, qui s'ouvre que d'un côté de la page, qui continue sur la deuxième, sur le rabat. Ici on a un emplacement photo, un insert en fait, donc on va glisser une photo ou une carte, enfin peu importe, derrière. Ici on a un petit fermoir aimanté, donc monté sur un petit cercle comme ça, vous voyez les bancs. Et ici on a une carte rabat, enfin c'est des cartes même, rabat avec 2, 3 et 4 emplacements photo. Et puis ici on a une pochette pour en rajouter si on veut. Voilà. Alors en rajouter, faire attention parce que là on a l'aimant, donc il ne faudra pas trop en rajouter. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Ici sur le dessus, en fait là on a le petit rabat du fermoir avec le gousset de 3 mm. Et donc sur ce petit rabat, on va poser un carnet qui fera fermoir en même temps. Donc on va s'occuper de ça. Et puis aussi on va s'occuper de décorer, enfin ça on le fera chacun de notre côté, mais il faudra décorer la charnière ici, il ne faudra pas oublier. Donc on va commencer par le carnet qui va venir se poser par dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne au final. Donc sur ce modèle là, c'est un autre projet. Donc là on a, vous voyez, le carnet, hop, la carte le gène. On a le carnet qui fait fermoir en fait, vous voyez, qui vient s'aimanter ici et qui permet après d'ouvrir la page. Donc là le carnet, moi j'ai mis un petit fermoir aimanté aussi ici, et donc on a plusieurs pages. Voilà, donc bon, c'est un carnet qui s'ouvre dans le sens inverse que ce qu'on connaît d'habitude, mais pourquoi pas, hein, on ne va pas faire les choses comme tout le monde. Allez, donc hop, c'est parti. Donc pour le carnet, pour la couverture du carnet, on va partir sur du papier 300 grammes. Donc mon papier 300 grammes, il m'en reste une feuille là, j'en ai d'autres si jamais. Pour la hauteur, donc là on va faire en fonction, attendez je range ça, hop, viens par là toi, voilà. Donc on va faire en fonction de la hauteur du fermoir qu'on a mis ici. Donc moi je l'ai fait pas de la pleine hauteur de la page, je l'ai fait de 16 cm de hauteur. Et comme j'ai arrondi, ici au plus court, on a, on va dire, 14 cm. Alors, comme c'est un carnet où on va pouvoir dedans mettre des photos, pas trop, parce qu'il faut, ça va vite prendre de l'épaisseur, mais on va pouvoir mettre une ou deux photos et surtout écrire des choses. Du coup, le mieux je pense que c'est de prendre un format de photo standard, c'est-à-dire soit le 10-15, soit le 9-13. Donc moi le 10-15 ici je peux pas, mais du coup je peux mettre le 9-13. Donc ça c'est à vous de voir. Si vous avez mis un fermoir pleine hauteur comme j'avais fait ici, là vous voyez je l'ai mis vraiment sur toute la hauteur le fermoir, mais du coup ça donne plus de possibilités. Je crois que je l'ai fait de 10-15, ouais, je l'ai même fait de presque 16 de hauteur et presque 11 de largeur celui-là. Voilà. Donc sur l'autre, je vais faire un format plus petit, c'est-à-dire en 9-13. Donc je vais faire, je vais regarder, ouais, je vais le faire de 13,5 de hauteur par 9,5 de largeur. Donc je me coupe un morceau. Je me coupe un morceau, donc là, donc dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire en format portrait. Donc là je coupe sur 13,5. Et dans l'autre sens, alors je vais me faire un, alors attendez, on a dit 9,5, ce qui fait 19 au total, puisque là comme ça va se replier, il faut faire 2 fois 9,5, et donc je vais me faire un pli à 9,5. Donc là je me mets à 19 ici, je me fais mon pli ici à 9,5,
et je coupe. Voilà, tout simplement. C'est vraiment bien d'avoir une planche de rainurage qui fait massicot en même temps. C'est vraiment super pratique. Donc là, on plie côté montagne. On fait attention à ce que ce soit bien d'équerre. Voilà. Ici, je vais arrondir mes coins. Tac. Donc, vous voyez, là, en fait, on va le poser comme ça. Alors, attention, on ne le pose pas... Enfin, on pourrait, hein, remarquer, hein, on pourrait le poser avec l'ouverture à droite. Ça se ferait. Ouais, ça se ferait. C'est vous qui voyez, en fait. Soit vous faites ça, donc, avec l'ouverture comme on la connaît, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Soit vous faites comme j'ai fait sur l'autre, c'est-à-dire avec la partie lisse, on va dire, sans les arrondis sur la droite. Et là, en fait, on l'ouvrira de droite à gauche. De gauche à droite, pardon. Excusez-moi. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais rester sur ce que j'ai fait comme sur l'autre, là. Donc l'ouverture inverse de l'ouverture à la française. Ça, c'est ouverture arabe, en fait. Voilà. Donc moi, je trouve ça fait sympa comme ça. Voilà, donc là, on va poser ça, déjà. Alors, à la limite, vous pouvez vous faire des marques. Si vous êtes comme moi, que vous avez le... Enfin, de toute façon, vous aurez un petit morceau qui dépassera en haut et en bas. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez mesurer. Hop. Donc là, j'ai 1,3 et ici, j'ai 1,3. Ouh là là. Si j'avais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Hop, on se fait une petite marque de chaque côté. Comme ça, on sait jusqu'où poser la colle. Tac. Voilà. Et là, on peut poser le... Ah, papa, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Je pose mon carnet alors qu'il n'est pas fait. Bien sûr, bien sûr. N'importe quoi. Ne posez pas votre carnet. Là, on n'a que la couverture du carnet. Donc, non, 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 surtout pas. N'importe quoi. Donc, ici, je vais déjà me poser mon papier de couverture. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on va choisir un papier de couverture. Alors... ça, c'est joli. Ouais, je vais prendre celui-là. Vous avez vu, moi, je réfléchis pas longtemps. Donc, là, alors toujours avec les 1 mm de partout. Là, on va arrondir les coins. Alors, c'est là où il ne faut pas se tromper, hein, parce que comme on a... alors, ça dépend de quel côté vous le posez, bien sûr. Mais comme moi, je le pose à l'envers de ce qu'on a comme habitude, il ne faut pas se tromper. Il faut arrondir les coins du bon côté. Hop, on vérifie, toujours. Voilà, là, c'est bon. On ancre. Alors, je pense que pour cet album-là, et pour l'autre que je suis en train de faire, on va partir sur des couvertures d'albums un peu spéciales. J'en ai rêvé cette nuit, en fait. Et comme jusque là, je savais pas trop encore ce que j'allais faire sur la couverture, je préfère me concentrer, en fait, sur les pages. Pour moi, c'est des étapes dans ma tête, en fait. Je me concentre sur les pages d'abord et après sur la couverture. Mais en fait, cette nuit, j'en ai rêvé et je pense savoir ce que je vais faire et ça va être super sympa. Et même pour vous, ça va faire
une nouvelle idée de couverture, vous allez voir. Surprise. Allez, hop. Et c'est bien parce que j'ai pas du tout la pression. Je me rajoute encore des difficultés alors qu'il me reste que quelques jours pour les finir. J'espère que les personnes concernées ne regardent pas. Je crois pas qu'elles regardent ma chaîne vidéo. Enfin, ma chaîne YouTube. J'espère pas. J'espère pas. Sinon, bah tant pis. Hein. Mais voilà. Tout ça pour dire que, comme j'en parlais avec ma voisine l'autre jour, elle me dit, je crois que toi, t'aimes bien travailler dans la pression. Sous la pression. Je lui dis, c'est pas que j'aime bien. Je lui dis, je sais pas en fait si j'aime ou j'aime pas parce que je travaille toujours sous la pression. Donc j'ai pas d'éléments de comparaison en fait. C'est pas fait exprès. Donc là, une fois que j'ai posé ma couverture, je vais couper mes pages. Donc pour les pages, on prend du papier fin. Donc là, je vais partir sur 2 feuilles A4. Ah oui. Voilà. Donc là, j'ai 2 feuilles A4. Je vais ouvrir mon carnet pour voir la dimension. Et donc là, je vais enlever 2 mm. Donc 2 mm en haut, 2 mm en bas, en moins. Et puis là, pour calculer la largeur, en fait, je vais me caler sur le pli du milieu. Et pareil, je vais m'enlever 2 mm à droite. Là, je ne vais pas couper, je vais plier. Donc d'abord, je coupe ici. Il faudra peut-être mieux... Ah bah oui, non, je vais le faire dans l'autre sens. Économie de papier, hein. Je vais le faire dans l'autre sens, ça va être mieux. Voilà. Donc là, excusez-moi, j'ai la jambe qui me gratte. Là, je vais me mettre donc à 2 mm ici. Je me fais une marque au niveau du pli. Donc ça va être plié comme ça. Et ici, je me mets à 2 mm en bas. Et je me fais une marque à 2 mm en haut. Et là, je vais couper. Vous voyez tout le papier que je gagne là? Par rapport à si je le mets dans l'autre sens, ça va être beaucoup mieux. Hop. Voilà. Donc là, alors, je coupe les deux en même temps. D'ailleurs, je vais les couper avec ma guillotine parce que ma lame elle est fatiguée. Donc on fait attention à être bien droit. Peut-être même faire comme ça va être mieux. Je coupe un peu plus court, mais au moins ça me permet de bien suivre la ligne. Voilà. Et là, du coup, alors, prendre la place ces trucs. Là, il faut que je plie et après que je coupe le surplus. Donc, je marque mon pli. Voilà. Là, je plie côté montagne. Voilà. Et là, je vais pouvoir couper le surplus. Si vous remarquez, j'ai enlevé la sécurité là. Bon, si vous avez des enfants chez vous, ne le faites pas. Hein. N'enlevez pas la sécurité. Moi, j'ai pas d'enfants à la maison, donc c'est pas gênant, mais voilà. Donc là, je regarde. Là, j'ai 4 pages en fait. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que j'en rajoute ou pas? Ici, je crois que j'en ai mis 2 fois plus. Il me semble. Ah non, peut-être pas. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai mis 4. Allez, on va rester sur 4. Parce que sinon, ça va mettre trop d'épaisseur. Donc, 4. Hop, alors. Voilà. Donc, pour ces 4 pages-là, qui ont les coins encore carrés, on va dire. Là, on va arrondir aussi. Il faut que ça suive l'angle. Et on va regarder ce que ça donne. Donc on le place et là c'est nickel.
C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Je l'ai mis à l'envers, hop, il est comme ça. Il va s'ouvrir comme ça le mien. Donc c'est parfait. À partir de là, on va avoir besoin d'un outil piquant. Donc soit un compas si vous n'avez rien d'autre. Sinon vous avez des outils comme ça. Vous voyez, c'est des petits outils pointus qu'on trouve un peu dans tous les magasins créatifs. Je pense qu'on doit en trouver ailleurs aussi. Et là, en fait, on va bien centrer les pages dans le carnet, donc en haut, en bas, on va bien les centrer. Une fois que c'est fait, soit vous les maintenez comme ça, soit vous pouvez mettre aussi des pinces si vous voulez, si c'est mieux pour vous. Vous avez des pinces comme ça, donc vous centrez bien vos pages. Hop, voilà, là on est bon. Hop, on met, alors, sauf si vous faites tout sauter, bien sûr, là. Hop, vous mettez une pince. J'en mets une deuxième. Tac. Voilà, on centre bien. C'est pas mal de mettre les pinces parce qu'au moins on peut faire n'importe quoi, ça bougera pas. C'est pas mal. Vous voyez, là, comme ça, on a mis les pinces, ça bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à marquer les trous où on va passer le fil. Donc moi je mets un truc en dessous pour pas abîmer mon tapis. Et puis, alors vous voyez là ça me les a déplacés. Là il faut que je les mette comme ça, voilà. Et puis là je vais faire 2 trous, pas besoin d'en faire plus parce que c'est un tout petit carnet. Si c'est un grand carnet que vous faites c'est autre chose, mais là c'est un tout petit carnet donc pas besoin d'en faire plus que 2. Donc soit vous mesurez et vous les mettez exactement à la même distance. Clairement moi je vais me faire un petit point au crayon pour voir, mais je le fais à l'œil. Hein. Je le fais à l'œil, voilà, là c'est bien. À peu près. Hop, on marque le premier trou, on marque le deuxième trou, et voilà. Vous avez vu, j'ai pris mes petites éponges ponce, c'est très bien, c'est parfait. Maintenant, moi j'ai une grosse aiguille, c'est des aiguilles à laine ça je crois, quelque chose comme ça. Je vais utiliser le même fil que j'ai utilisé pour la carte tournante. Donc là je prends une bonne longueur quand même. Hop. Et on va coudre nos pages. Donc là je passe d'abord par l'extérieur. Voilà. Alors elle est un peu grosse hein, mon aiguille. Et je repasse ici de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez une aiguille moins grosse c'est mieux. Parce que là ça fait quand même du gros trou dans le papier. Alors là par contre, hop, on va garder ça là. Tac, voilà. Là vous faites une seule épaisseur de fil. Si vous avez un fil gros comme le mien, là il ne faut pas en faire 2, hein, ça sert à rien. Et puis quand c'est fait, eh bien, à l'extérieur on va simplement faire un nœud. Alors il faut quand même qu'il soit assez serré, enfin assez serré, que le fil soit assez tendu quand même. Tac, voilà, je vais en faire un autre. Et on va couper à peu près là, ça je le garde. Et ça je le garde, voilà, hop. Voilà, nos pages sont cousues. C'est impeccable. On est bon. Je vais repasser un petit coup de plioir. Parce que là, vous voyez, il a un peu du mal. Si on veut, on peut même faire la technique professionnelle pour mettre le pli un peu à angle droit. Pour faire comme un mini gousset en fait. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Et donc, à partir de là, on va pouvoir maintenant le coller. Donc, je me remets ma colle où je l'avais mise. Tac. Je pose mon carnet.
là je vais ouvrir le carnet complètement pour pouvoir aller bien le plus près possible de la colle en fait, bien lissé. Je peux même ouvrir mon fermoir. De toute façon j'ai pas de gousset derrière donc ça risque rien. Faites juste attention à pas coller votre petite ficelle là en dessous, c'est juste ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va poser un petit fermoir aimanté ou un ruban, peu importe. Ou même, tiens, j'ai une idée. Parce que j'ai beaucoup d'aimants là quand même, ça fait vraiment beaucoup d'aimants. Je vais regarder si je peux pas vous faire un petit fermoir enveloppe. Ça serait pas mal ça, un petit fermoir enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Parce que j'ai pas trop petit dans la zone. Ouais non, ça va être trop gros pour faire un fermoir enveloppe. Donc je vais prendre des fleurs et on va faire un fermoir enveloppe. Alors, on va prendre une bleue. On va prendre celle-là. Tac. Donc là, je coupe bien tout autour de ma fleur. D'ailleurs, je suis un peu bête parce que j'en avais une prête. Je suis en train de me dire. Ah oui, j'en ai une qui est prête. Là. Parce que j'ai voulu la poser, puis finalement, je me suis ravisée. On va utiliser celle-là. Alors, tout simplement, vous coupez autour de votre fleur. Vous la montez sur cartonnette, sur une cartonnette d'1 millimètre. Et vous faites un trou. Alors le mieux quand même, enfin là pour une fleur en tout cas c'est de le faire au milieu. Si c'est un autre élément, non, de toute façon le mieux c'est de le faire au milieu. Parce que dans tous les cas c'est pas un fermoir rotatif. Là c'est vraiment quelque chose qui va rester en place. Et en fait le fermoir enveloppe, on va enrouler une ficelle autour. Donc c'est mieux de mettre le trou au milieu. Et ensuite il vous faut une attache parisienne. Alors... parisienne. Je vais voir si je mets un cœur. Non, ça va pas faire joli un cœur. Donc je vais mettre une attache parisienne comme ça. Ouais, ça va faire bien comme ça, vous voyez. On dirait que c'est un peu le cœur de la fleur. Si je mets du orange, je pense pas que ça va le faire. Je crois que j'ai du jaune. Ouais, j'ai du jaune là. Non, c'est moche. On va rester sur le rose. Le rose. Ici, j'habite dans le sud-ouest de la France. Et vers Pau, pour ceux qui connaissent, entre Pau et Tarbes. Et souvent, on se moque de moi parce que moi, je viens du nord de la France, du nord-ouest. Et nous, on dit rose, on dit pas rose. Donc souvent, on se moque de moi. C'est pas grave, je le prends pas mal. Donc, maintenant, aparté. On va décider de l'emplacement de la fleur. Donc, moi... je pense que je vais la mettre ici. Ouais. Donc, quand j'ai décidé de la place, je vais passer au travers. Hop, complètement. Bien sûr, on n'a rien fait ici, on n'a pas maté. Ce qui nous permet maintenant de passer l'attache parisienne. Hop, alors j'ai pas agrandi mon trou. Voilà, c'est mieux de l'agrandir un petit peu quand même. Voilà, là je passe l'attache parisienne et je l'ouvre complètement. J'ai une petite bague exprès. Ça, vous pouvez trouver ça quand vous achetez des boîtes entières d'attache parisienne. Dedans, ils vous fournissent des bagues exprès pour bien aplatir. Ça, c'est pas mal. Voilà.
Donc ça c'est fait. Maintenant, bon, on va pas laisser ça comme ça, hein, on va décorer. Donc là moi je vais mettre du papier craft. Je vais regarder dans mes chutes, je peux avoir assez large. Non. Donc peut-être là. Oui, c'est bon. Allez, donc là je fais le matage de l'intérieur, donc avec le millimètre toujours. Quoique le matage, j'aurais pu le faire après. On le fera après, chacun de notre côté. De toute façon, rien de compliqué, il faut juste mater ici. Il faut mater ici. Ici aussi, ce serait pas mal de le faire. Et là, on va pouvoir faire la suite. Comme ça, on va gagner du temps. Donc pour ici, sachant que là, on doit installer notre fermoir, donc il faut bien prendre ça en compte. Pour ici, par rapport à ce que j'ai fait là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'avais fait une pochette. Je pense qu'ici, on va faire une pochette pour un marque-page. Ouais, on va faire ça. Donc une pochette pour un marque-page. Donc pour ça, on va prendre du papier 250 grammes. Ça c'est quoi? Ça c'est du 200. Non. Ah bah non, ça c'est du 120. Non, j'ai pas bon, mes chutes. Tant pis, elle est tombée. Ici non plus. Donc je vais prendre une neuve. Ici, pour faire ma pochette, je vais en profiter en fait de ce côté-là, donc du côté de la carte qui est là. Du côté de la carte, je vais mettre un gousset, alors qui va pas forcément avoir une utilité pour introduire la carte dedans, mais c'est juste que comme ma page elle est très arrondie, c'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez ne pas mettre de gousset ici, vous ne le mettez pas, mais c'est simplement que ça va permettre de remettre ma page un peu droite en fait. Voilà, tout simplement. Je pense que ça va être mieux. Donc je vais mettre un gousset. Ouais. Donc là, je me fais déjà une bande de collage et dans la bande de collage, je vais me faire un gousset de 3 mm. Et donc ensuite, je me mets bien sur le bord de ma page. Je vais arriver hop, ici sur le bord de mon carnet. Donc je me mets à 1 mm et puis je me rajoute une bande de collage, mais cette fois-ci sans gousset. Voilà, je vais pas mettre de gousset de ce côté-là. Je suis en train de penser que du coup, je vais être obligée de faire un... Attendez, je réfléchis parce que si je mets un gousset là, il va falloir que je fasse un gousset en triangle. Ouais, ça sert à rien. Je vais pas faire de gousset, tant pis. On va faire juste une bande de collage toute simple. Voilà, donc hop, on reprend. Voilà, donc 2 bandes de collage, une à gauche, une à droite. Et puis là, ce qu'on va faire... Alors, juste 2 minutes. Donc, je vous disais. Donc là, on a la largeur et du coup, en hauteur, on va faire une grande pochette profonde et une autre par-dessus. Voilà, pour mettre des petites cartes. Donc là, pour toute la hauteur, je vais me faire un pli en haut à peu près 1 cm, 1 cm,5 cm. Donc comme ça, on va le replier, ça va consolider le bord. Et puis en hauteur, je vais aller donc de ma première marque. Alors je vais zoomer un peu, je vais vous montrer. Donc ici, vous avez la marque qui est ici. Je vais la placer à peu près 1 cm en dessous du bord de ma page. Et je vais me faire une marque tout en bas, juste au bord de ma page. Ici, je coupe. Et dans la largeur, je vais couper au niveau de ma deuxième, après ma deuxième bande de collage en fait. Voilà.
Alors quand on fait ça, il faut surtout pas oublier qu'on a le fermoir à terminer, donc il faudra le poser sur la pochette, sur la deuxième pochette du coup. Alors ici je fais mes marques de pliage. Voilà. Et on en a 3, il ne faut pas oublier celle du haut. Voilà. Maintenant, alors là je vais avoir une bande de collage un peu trop large. Je vais la réduire un peu. Maintenant, donc là on a le petit carré à enlever là, qui est au niveau du croisement des deux bandes de collage. Donc on l'enlève et on biseaute. Alors moi je le biseaute directement, mais vous pouvez d'abord enlever le carré et puis ensuite biseauter. En bas, on biseaute normalement. Et on va tout plier côté montagne. Voilà. Là on va coller d'abord la bande de collage du haut. Donc ça en fait on va le rabattre directement sur le papier. Ça c'est juste pour faire un rebord de pochette consolidé. Voilà. Ensuite, on prend notre page et on va pouvoir poser cette grande pochette. Donc je vérifie avant de la poser. Là pour moi c'est correct. Donc là je mets la colle sur une des deux bandes de collage. Je m'aligne bien partout. Là. Dès que c'est un peu pris, je peux ouvrir. Toujours en maintenant, hein. Il ne faut pas ouvrir comme ça d'un coup, parce que ça va se déplacer, la colle n'a pas encore complètement pris. Donc il faut faire attention. Là je vérifie si mon papier ne s'est pas déplacé, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre la colle sur la deuxième bande de collage. Et je me fais un trait de colle en bas. Je vais enlever un petit peu si je trouve qu'il y en a trop. Là je vais pouvoir rabattre. Alors je laisse mon carnet ouvert, peu importe, on n'a pas besoin qu'il soit fermé. Là je vais bien aligner en bas. Et là on presse. Faites attention parce que en dessous on a le gousset du fermoir. Donc là vous voyez je l'ouvre. Comme ça m'évite d'aller abîmer mon fermoir. Hop, voilà. Et là on est bon. Voilà ce que ça donne quand c'est fermé. On a une grande pochette ici. Je vais en rajouter une par-dessus, mais plus petite. Forcément, pas de la même hauteur. Donc là, pareil, je me fais une bande de collage à gauche. Alors là, il faut bien la faire de la même largeur, exactement de la même largeur. Une bande de collage à droite. Là, je vais décider de la hauteur que je veux lui donner. Tout en mettant en place, pareil, une bande de collage ici, on va la replier comme on a fait ici pour la première. Et donc là au niveau de la pochette, je vais m'en faire vraiment une plus petite. Ouais, ici, vous voyez je la fais arriver ici. Voilà. Je me fais une marque tout en bas. Là je vais couper, donc je coupe ici et je coupe après ma deuxième bande de collage. Je vais pas couper complètement, je vais vraiment aller que jusqu'à la marque, comme ça me permet d'avoir un long morceau ici si j'ai besoin. Non, ça va là. Voilà. Tac. Pourquoi j'ai rangé ma planche? Il faut que je fasse les plis, hein. On va pas se faire tout seul. On fait les plis, donc il y en a 3 comme tout à l'heure.
Là, comme tout à l'heure, on va enlever le petit carré en biseautant. On biseaute en bas. Pareil ici. J'ai pas bien biseauté. Voilà, allez, on plie tout ça. On colle la bande de collage du haut comme tout à l'heure pour renforcer la pochette, même si là c'est une petite pochette, donc j'étais même pas obligée de le faire, mais bon, c'est pas grave. C'est un plus, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir poser la petite pochette. Alors concrètement, ça vous pouvez le faire tout seul, mais c'est juste que je veux vous montrer comment poser le fermoir enveloppe. Donc je suis obligée d'aller jusque là. Donc ici, je vérifie comme toujours. Je pose ma petite pochette. Voilà. Hop là, attention que ça ne se déplace pas. Voilà. Et ensuite, la deuxième est entrée en bas. Alors, comme tout à l'heure, je vais ouvrir mon petit fermoir en dessous pour le protéger. Voilà. Et voilà. Donc là, on arrive à l'étape du coup du fermoir enveloppe. Donc pour ça, vous allez prendre de la ficelle. Vous allez choisir un deuxième élément. Donc comme tout à l'heure, j'ai déjà commencé à me découper ma fleur. Là, je vais prendre ma fleur bleue. Comme ça, j'aurai une bleue, une rouge. Vous voyez, je vais la mettre ici. J'espère que ça... Ouh, je la mets là. Peut-être... Ce qui est, c'est que si je la mets là, ça risque de bloquer pour la carte. Et si je la mets trop bas, j'ai peur que ça la maintienne pas... Oh, ça devrait le faire, je pense. Donc vous déterminez un peu l'endroit où vous voulez poser votre autre pièce. Voilà. Mais, viens par là. Voilà, là je vais regarder, normalement j'ai des attaches parisiennes bleues. Alors soit bleu foncé, soit bleu clair. On va voir. Je vais faire le trou. Regardez un peu ce que ça donne. Oh. Soit bleu foncé, soit bleu clair. Non, on va mettre bleu foncé. Donc avant de mettre l'attache parisienne, déjà ce morceau-là, on va pas le monter sur cartonnette. On va le laisser comme ça en simple épaisseur. Je vais passer ma ficelle à l'intérieur. Hop. Voilà. Je vais la coller donc avec de la colle à tissu. Je vais remettre le bouchon parce que sinon je vais être embêtée. Hop. Donc colle à tissu, et en fait pour éviter que la ficelle ne glisse avec le temps, même si normalement ça bougera pas, mais il faut toujours essayer de la coller en U comme ça. Vous voyez, en U. Comme ça, il y a beaucoup moins de chances pour que ça bouge. Donc là, voilà.
train de réfléchir. Parce que, ouais, je vais quand même lui mettre un petit bout de papier là. C'est le côté parano hein, qui parle, hein, ne vous inquiétez pas. Normalement, c'est même pas obligé parce que la colle à tissu ça tient vraiment bien, mais bon. Moi j'aime bien. Sécurité avant tout. Donc je me fais un petit morceau juste pour aller par-dessus, vous voyez ma ficelle. Hop. Un peu de colle. Voilà. Là je vais repasser mon pic pour refaire mon trou. Attendez, c'est pas encore bien collé le papier. Oui. Voilà. Tac. Oh là là! Ah oui, mais parce que je suis en train de passer au travers de ma ficelle en fait, c'est pour ça. Ah. Voilà, du coup j'ai tout décollé. Bravo Marie. Allez. Je pense que limite, je vais faire mon trou à côté. Voilà. Tac. Là je passe mon attache parisienne. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Ça pourrait être un peu plus parfait quand même. Allez, on rajoute de la colle ici. Ça c'est pour mon petit morceau de sécurité là. Voilà. Maintenant, il nous faut un papier déco ici. Donc, moi je vais partir sur quelque chose d'assez neutre. Par exemple, celui-là, c'est très bien. Voilà. Voilà, je vais l'ancrer. Et c'est là en fait où on va poser notre deuxième partie de fermoir. Alors oui, vous pourriez juste le coller comme ça sur le papier, mais avec le temps, bon, moi je préfère quand même qu'il y ait une attache parisienne. Si vous avez une bonne colle, vraiment. Bon après moi ma colle elle est super, mais bon, voilà, côté parado.
Donc là on va simuler un peu notre fermoir pour voir ce que ça donnerait. Donc là on a notre papier déco et puis on va voir, je vais enlever ça. On va voir ce que ça pourrait donner si du coup on le mettait ici. Vous voyez, on vient tourner autour de la fleur rose là. Je pense que ça pourrait le faire. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, donc je vais le mettre en bas à gauche. Donc je remets mon attache parisienne. On a dit par ici. Donc je repère à peu près l'endroit où je veux. Je me fais une marque. Et là, pareil, je vais me faire un trou. Clac, que je vais un peu agrandir pour passer l'attache parisienne. Elle est où? Elle est là. Et je passe ça derrière. Là, je l'aplatis. Alors le mieux quand on a une attache parisienne comme ça, c'est de mettre un petit bout de soit de papier, soit de scotch, mais juste pour pas que ça tourne en fait. Donc moi je mets du double face. Pour qu'elle reste bien en place. Voilà. On se met la colle. Et on le place. Il faut bien passer le plioir en dessous. Désolée. Tac, et voilà. Là on a notre fermoir. Alors vous voyez, j'ai pas encore coupé ma ficelle, que je veux voir un peu la dimension que je vais mettre. Sur un autre projet, j'en avais mis beaucoup trop. Donc là on va rester tranquille. Donc ici, ça me paraît pas mal. Hop, voilà. Et au bout, je mettrai sûrement une petite breloque. Voilà, parce que moi j'aime pas quand ça reste comme ça tout seul. Donc c'est pas mal de mettre un petit élément décoratif. Voilà, donc là on est bien. On est bien parce que ça le maintient bien fermé, donc c'est impeccable. Il reste plus qu'à mater ici. Donc en allant faire continuer le papier déco en dessous, peut-être sur 1 cm. Ici pareil, vous allez faire continuer votre papier sur 1 cm à l'intérieur. Et puis après, il reste à décorer ici, 2 petits morceaux là. On a dit l'intérieur ici, l'extérieur ici et ici. Ça peut faire des emplacements photo ici, si on veut. Voilà, ou un emplacement photo en tout cas, parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse en haut et en bas. Voilà, donc là on est bien. On est bien, on est bien. On a terminé la page numéro 2. Donc on se retrouve pour la page numéro 3, côté A. Page numéro 3, côté A, qu'est-ce que j'ai prévu? Je me suis fait ma petite liste. J'ai rien prévu. Voilà. Donc je m'étais arrêtée là. Donc du coup je vais réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Et puis on se retrouve ensemble pour la suite très vite. Voilà. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très vite. Salut!